Jean-Blaise Gouet, président fondateur du mouvement patriotique pour le changement du Cameroun, est l'invité de ce numéro de votre émission À vous la parole. À Paris, en France, il s'est confié au journaliste ivoirien Alafé Ouakili sur sa candidature à l'élection présidentielle de 2025. Bienvenue à tous et à toutes. Est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux aujourd'hui de la situation au Cameroun? Nous arrivons à une situation fort heureuse pour nous, parce qu'en fait, le président sortant, le président Paul Biya, est un patriarche pour lequel j'ai beaucoup d'admiration et de respect. Il a fait en son temps, il a fait avec ses équipes. Lui-même, je crois qu'il aspire déjà à pouvoir passer le témoin. Et s'il avait certainement des personnes à qui il pouvait faire confiance, à qui il pouvait passer le relais et aller rester en Vomeka, au village, je pense qu'il aurait fait. Mais aujourd'hui, autour de lui, on trouve tellement de vautours, on trouve beaucoup de ses collaborateurs qui chacun voudrait le pouvoir. Et on a vécu ces jours-ci un drame, l'assassinat d'un journaliste, et la presse et les médias, les ondits, les réseaux sociaux accusent des clans qui se lèvent autour du président pour la succession. Une chose est certaine, le Cameroun a aimé le président et même les membres de ses équipes. Bon, aujourd'hui, le président, on l'a constaté depuis un temps, depuis quelques années, le pouvoir se gère par délégation de pouvoir, par délégation de signature. Donc le président a passé en fait une bonne partie des responsabilités et des pouvoirs à son secrétaire général, qui prend des décisions sur ordre par délégation de signature. Mais je pense que une nation ne se gère pas par délégation de signature, quelle que soit la confiance qu'on peut avoir en ses collaborateurs. Encore que ces collaborateurs-là, les médias, les réseaux sociaux, il y a des scandales, il y a aujourd'hui des enquêtes qui sont ouvertes à droite et à gauche, aussi bien sur la gestion de la CAN, sur la Covid, sur tout ça. Donc ça devient un petit peu assez difficile et complexe. Voilà, donc je pense qu'il est temps de pouvoir passer à autre chose. Et nous sommes prêts. J'ai créé mon parti politique il y a aujourd'hui 14 ans. 14 ans, en 2009, 2 octobre 2009, le parti politique, je l'ai créé. Et ce parti politique, je ne l'ai pas créé parce que je voulais le pouvoir pour le pouvoir. Quand on crée un parti politique, on aspire à la magistrature suprême. Concours de suffrage universel, aussi bien des députés, maires, conseillers municipaux que la présidentielle. Moi, en fait, la vision qui m'a amené à créer ce parti politique, j'ai vu il y a un temps, il y a plusieurs décennies, peut-être 25 ans, que le président en place voit ses collaborateurs qui chacun aspire à prendre le pouvoir. Les nordistes veulent reprendre le pouvoir, les Bamileke veulent le pouvoir, les anglophones veulent le pouvoir, les gens du président Aïdou veulent le pouvoir, les gens... on a plusieurs courants qui veulent ce pouvoir-là. Et moi, je me dis qu'en fait, seul Dieu donne le pouvoir. Le pouvoir ne vient pas des hommes, le pouvoir vient de Dieu. Et tel que les choses se présentent aujourd'hui, ça se présente exactement tel que je les ai vus depuis au moins 25 ans. Et je les vois arriver. Ça veut dire que le président est là, il avance au fur et à mesure qu'il avance. De l'autre côté, on n'a personne qui est dans son camp. Voilà, que le peuple peut découvrir. On n'a personne du tout. Et à côté du fait qu'on n'ait personne du tout, que le peuple peut découvrir, que le président lui-même peut montrer au peuple, il y a beaucoup de désordre. Voilà, et c'est dans ce désordre que nous autres, nous arrivons. J'ai été quelqu'un qui a posé des actes dans ce pays depuis toujours, en termes sociaux, sportifs. J'ai fabriqué des appareils, j'ai été un capitaine d'entreprise. Au niveau sportif, qu'avez-vous fait?
on a sponsorisé plusieurs équipes qui ont gagné des Coupes du Cameroun. À l'époque, Dynamo du Cameroun, j'ai été leur sponsor officiel qui avait joué contre Canon. Dynamo a gagné. L'année d'après, à la Coupe d'après, je suis allé prendre Canon de Yaoundé aussi, que j'ai sponsorisé, qui a gagné la Coupe aussi, la Coupe du Cameroun. Et une autre année également, j'ai pris Combo Striker, une équipe anglophone que j'ai accompagnée, qui a aussi gagné la Coupe du Cameroun. Au-delà de ça, j'ai sponsorisé les activités du président de la République, le boulevard Ahmed Valido. J'ai sponsorisé plusieurs activités des femmes, des jeunes, ainsi de suite. Donc, les ascensions du Mont Cameroun aussi, hein, c'est une... là également, c'est un très grand événement qui se passe au pied du Mont Cameroun, que j'ai eu à sponsoriser pendant plusieurs décennies après Guinness. Donc, c'est moi qui l'ai... donc, j'ai toujours été autour de la jeunesse et j'ai toujours soutenu cette jeunesse-là. Aujourd'hui, je me dis qu'avec les moyens de l'État, je pourrais faire plus encore. Parce que je l'ai fait avec mes propres moyens à l'époque. Et aujourd'hui, je pense que Dieu voulant, nous avons pour mission de redresser le Cameroun et nous allons le faire. Avec tout ce que vous faites au Cameroun, comment se fait-il que vous êtes en ce moment en France? Vous savez, une élection présidentielle, ce n'est pas que le Cameroun, ce n'est pas que les Camerounais. L'élection présidentielle, il faut avoir un réseau, il faut avoir des gens qui vous accompagnent. Mais au-delà du réseau des gens qui m'accompagnent, vous savez, quand on veut aller loin, on soutire, on vient, il faut avoir des outils intellectuels. Gérer une nation, ce n'est pas une petite chose. Donc, je suis reparti à l'école, préparer une thèse en diplomatie et relations internationales. Voilà, donc là, je venais de terminer le Master 2 en diplomatie et relations internationales. Et un président de la République, gérer une nation, c'est pas peu de choses. Donc, il faut se préparer intellectuellement, se préparer avec un réseau d'amis qui vous accompagnent, un réseau de partenaires. La France notamment est un partenaire avec lequel on a une histoire commune. Et je pense qu'il est important de commencer à discuter avec les responsables français. Parce que quels que soient les cas de demain, ils m'auront en face. Parce que, je le dis toujours, le pouvoir c'est Dieu qui le donne. Et ce pouvoir que Dieu donne, c'est Dieu qui choisit ses hommes. Et je sais au plus profond de moi depuis plus d'une vingtaine d'années que je suis celui-là qui succédera au président Paul Biya. Et je me prépare. Vous en avez la certitude? Vous savez, non, au-delà du fait que je crois en Dieu, vous savez, la vision est une flamme qu'un visionnaire porte en lui, que les autres ne voient pas. Et cette flamme, je la vois en moi depuis plus d'une décennie. J'ai été, comme je vous le dis, homme d'affaires au Cameroun. Tous ceux qui sont là aujourd'hui au système, je les connais, au pouvoir, là, je les connais. J'aurais fait comme les autres, aller les voir tous les jours, demander des marchés d'État, faire des marchés, gagner de l'argent tranquillement. Mais vous savez, l'argent ne m'a jamais intéressé. Voilà, moi je ne cours pas pour l'argent. Et donc, ça aussi, c'est un caractère que j'ai. Je préfère retourner à l'école, m'asseoir sur les bancs d'école et apprendre parce qu'il faut effectivement avoir des outils pour gérer ce peuple demain. Voilà, et donc c'est un choix. Et quand on fait des choses avec choix, avec conviction profonde, quels que soient les cas, lorsque vous le faites avec le cœur, et quand vous êtes sincère et sérieux, Dieu vous accompagne. Et moi, je crois en Dieu et je sais que je vais y arriver. Concrètement, qu'est-ce que vous avez comme programme? Comment pensez-vous gagner ces élections avec la même mise que Biya a sur le Cameroun? Bon, je pense que nous avons une chance, comme je vous le dis. Le président a une même mise sur le Cameroun, certes, mais c'est d'abord, le président est un être humain, c'est un homme qui aussi, à la limite, aspire un jour. Vous savez, les générations, c'est ça. Les générations naissent, elles passent, elles travaillent, elles s'en vont. Il y a d'autres qui reviennent. Donc, le président est quelqu'un qui a fait, et je le respecte là-dedans. Et aujourd'hui, il est question, en fait, même s'il voulait s'éterniser au pouvoir, c'est un être humain comme vous et moi. Chacun vient ici sur Terre, il naît, il fait ce qu'il a à faire, il s'en va, il laisse les autres continuer. Donc, le président, quel que soit les cas, je pense que nous sommes déjà prêts à pouvoir l'aider. Il est aujourd'hui absent sur la scène internationale avec ses pairs et tout ça là. Il y a des choses, il y a beaucoup de scandales autour de lui au Cameroun. La nation a besoin d'avancer.
Les jeunes ont besoin de travailler, on a besoin de redonner confiance à la nation. Il faut ramener les investisseurs, il faut ramener les partenaires, il faut... le président, bon, vous savez, à l'époque, il y a 40 ans, il y a 30 ans même, on ne parlait pas de Facebook, on ne parlait pas d'Internet, on ne parlait pas du digital. Aujourd'hui, on est à l'ère du digital et à l'ère d'Internet. Hein. Donc, il faut donner la main, il faut donner la chance à la nation pour qu'elle puisse avancer. Vous n'avez pas un discours radical comme beaucoup d'opposants et vous vous êtes retiré 2 fois en faveur de Paul Biya. Ne craignez-vous pas qu'on dise que vous êtes là pour perpétuer le système Biya? Non, vous savez, moi je dis que je suis un homme de paix, un homme qui aime la paix, un homme qui, au-delà de la paix, je suis né dans une famille qui m'a donné une bonne éducation. Et cette éducation voudrait que les aînés que j'ai en face de moi, que j'ai du respect pour ceux-là qui ont travaillé, qui ont posé des actes. Au-delà du respect que je peux avoir pour ces aînés, je pense que le président Biya est un sage. C'est un homme qui a fait pour la nation. Je reconnais ses actes. Je voulais tout simplement, aujourd'hui, je lui ai écrit il y a quelque temps encore, vous demander sa bénédiction parentale et son soutien. Soutien parental, pourquoi? Êtes-vous de la même région? On n'est pas de la même région, mais moi j'ai dit, notre président, on l'a toujours appelé père de la nation. Un père de la nation, c'est un papa. Donc c'est notre papa. Il est le père de tous les enfants. Et à ce titre, je lui ai demandé une bénédiction parentale, qu'il me donne aussi un soutien. Je l'ai soutenu en 2011-2018. Cette fois-ci, il n'a personne en face. Il a des collaborateurs, mais autour de ces collaborateurs, est-ce que l'un d'eux ne lui retournera pas le même résultat que ce qui s'est passé avec Alidio? Est-ce qu'il n'ira pas aussi, s'il prenait l'un d'eux, est-ce qu'il n'ira pas un jour passer ces derniers jours à l'extérieur avec sa famille? Moi je dis, il ne faut plus jamais ça. Et je voudrais protéger le président, protéger sa famille, protéger tous ces grands commis d'État qui ont travaillé au Cameroun sans faire aucune chasse aux sorcières. Tous ceux-là qui ont profité du système de l'État, tous ceux-là qui ont profité des avantages de l'État, ils ont fait leur temps. Moi j'ai dit qu'ils partent avec ça. On va instaurer un autre Cameroun, un Cameroun nouveau, dans lequel il n'y aura pas de pitié pour ceux qui vont voler l'argent. Vous dites que vous allez protéger ceux qui ont fait de mauvaises choses. Comment les protéger et être sans pitié pour les autres? Moi, je ne suis pas la justice et je ne voudrais vraiment pas faire de chasse aux sorcières. Donc, si la justice qui est en place n'a pas pu faire son travail, ça, moi, je vais mettre tout le monde, on va regarder vers l'essentiel. Et je passerai une éponge là-dessus. Ce qui sera dans les tribunaux, on va voir ce qu'on peut, là où les gens peuvent. Ceux qui ont effectivement volé, l'État, la justice, ce que la justice aura donné comme résultat, les uns et les autres, je verrai ce qu'il y a lieu de faire. Mais moi, je dis qu'il faut arrêter de mettre en place, il faut arrêter. Avez-vous plus de chances que John Funding, Maurice Kamto, tous ceux qui ont affronté Paul Biya? Il a fait en son temps, c'est fini pour lui. Là, aujourd'hui, c'est quelqu'un que je respecte. Maurice Kamto, il est venu, il a fait aussi en son temps, son époque, je le respecte aussi. Mais lui, vous savez, sa candidature est arrivée, il est venu, on a eu d'un côté, on a eu l'impression que sa candidature est venue diviser les Camerounais. Alors, on a eu d'une part des tontinards, on a eu de l'autre part des sardinards. Donc en fait, il y a vraiment une bataille de clans. On a ces clans-là qui sont nés, les tontinards et les sardinards. Par ailleurs aussi, Maurice Kamto, il n'a pas été aux prochaines élections législatives et municipales, donc il n'a aucun élu. C'est vrai qu'il peut trouver une parade, mais pour un homme d'État, un homme politique, on a son parti politique, on ne va pas prendre un petit parti politique du quartier pour se présenter au nom de ce parti politique-là.
Voilà. Et puis comme je le dis aussi, moi je viens mobiliser et rassembler tous les Camerounais. Et j'ai besoin de travailler avec tout le monde. Voilà, avec Maurice Kamto, je tends la main au fils de Biya, je tends la main à tout le monde, au fils de Biya d'ailleurs qui, pour moi aussi, il est libre de se présenter, mais le Cameroun n'est pas une monarchie. Voilà, c'est pas une monarchie. Sa candidature aussi viendrait diviser les Camerounais. Et à la limite, nous avons une guerre anglophone qui est là. On a une guerre au nord qui est là aussi. Et je pense que pour qu'il y ait la paix au Cameroun, il faut effectivement qu'il y ait un système nouveau, qu'il y ait un homme nouveau, que tout le monde pourra écouter. Quel message avez-vous pour la diaspora? La diaspora, je voudrais lui dire que l'heure de rentrer au Cameroun est arrivée. Et cette diaspora-là, en principe, aura. Nous voulons, dès que j'arrive là, les premiers décrets que je vais signer, la diaspora aura en principe une double nationalité. Voilà, je vais accorder une double nationalité à tous les Camerounais, d'où qu'ils soient. Parce que j'ai besoin de cette diaspora. Voilà, elle connaît des choses. On a des médecins partout. On a des ingénieurs partout. Nous devons construire notre nation. Le Cameroun, nous avons beaucoup de richesses au Cameroun. Le Cameroun est l'un des pays africains les plus riches. En termes d'hommes, en termes de main-d'œuvre qualifiée, en termes de travailleurs, en termes de jeunes qui soient vraiment ingénieux. Et nous allons relever les salaires. Parce que beaucoup de ces personnes aujourd'hui préfèrent, les médecins et autres là, préfèrent aller à l'extérieur, les professeurs, les enseignants, parce qu'au Cameroun, ils n'ont pas de place, ils n'ont pas de salaire. Moi, je voudrais relever les salaires de tous les Camerounais. Le minimum salarial, la base minimale, le salaire minimum sera de 100 000 francs, pour tout Camerounais. Les professeurs, les enseignants, les ministres et autres, là, les salaires vont être relevés, multipliés minimum par 2. Parce qu'en fait, il est hors de question qu'un médecin gagne 250 000 francs. Quelqu'un qui a passé des années à l'école, il a une femme, il a un enfant, il a une maison climatisée, ainsi de suite. Et c'est pour ça que ces médecins-là sont tous parfois obligés de créer des petites cliniques au quartier. Voilà, parce qu'ils n'ont pas assez de revenus pour pouvoir nourrir leur famille. Et moi, je dis, je vais doubler ces revenus-là. Voilà, et leur donner des salaires conséquents. Un ministre gagne aujourd'hui peut-être 1 million de francs ou moins d'1 million de francs, c'est pas normal. Un ministre qui va... Ça ouvre la voie à la corruption. C'est ça qui ouvre la voie à la corruption. Moi, j'ai dit un ministre devrait gagner entre 3 et 5 millions de francs CFA. Voilà, et on va relever ces salaires-là. Donner un salaire conséquent à chaque ministre. Ce salaire lui permettra de travailler. On vole l'argent de l'État sous mon mandat, je mets la personne en prison, vous terminez vos jours en prison et vos biens on les confisque. Voilà, donc il n'y aura pas de pitié pour ça. On ne va pas regarder ce qui s'est passé hier, mais par contre à partir de 2025, tout ce qui va être l'argent de l'État, 10 francs de l'argent de l'État, servira uniquement à construire la nation. Et moi, je ne voudrais pas de retour-commission, ce que j'ai souvent dit à certains de mes amis. Les retour-commission, je les mettrai dans les caisses de l'État, je n'ai pas besoin de ça. Voilà, donc je viens servir la nation. Le Cameroun a beaucoup d'argent, pétrole, gaz, or, ainsi de suite, ainsi de suite. On va mettre cet argent vers les caisses de l'État et ça servira au budget de l'État. Voilà, donc je viens redresser le Cameroun avec chaque Camerounais. J'ai besoin de tous les Camerounais pour qu'ensemble on puisse faire ce travail-là. Au-delà des Camerounais, j'ai besoin des investisseurs, des étrangers et tout ça là. Ils viendront, on mettra en place des programmes qui permettront à chaque investisseur de pouvoir investir au Cameroun et sécuriser son investissement, avoir un retour d'investissement, rapatrier ses bénéfices librement. À quand votre retour au pays et votre premier grand meeting? Maximum 2 mois. Voilà, avant le mois de mai, on devrait en principe être au Cameroun. La première sortie qu'on fera, le défilé du 20 mai, là aussi il verra le MPCC sortir sur l'étendue du territoire. Voilà, donc d'ici le mois de mai, on est en train de se préparer, se mobiliser pour pouvoir repartir au Cameroun, lancer les opérations jusqu'à l'élection présidentielle prochaine, pour laquelle je suis certain de gagner, parce que le Cameroun a besoin d'un homme nouveau. Le Cameroun voudrait passer à autre chose et il faut ramener la paix et la cohésion sociale dans toutes les familles camerounaises. Merci.